Bonjour la chapelle. Vous allez bien? Attends, j'essaie de vous voir parce qu'il y a un petit peu de boucan, hein? Vous avez remarqué qu'il y a un petit peu de boucan? Wow! Une joie d'être avec vous, prendre le temps de saluer ceux qui nous écoutent en ligne également et qui sont probablement à la clim, avec la climatisation, ils sont confortables chez eux. Alléluia! Une joie d'être avec vous. Ce matin, j'aimerais regarder avec vous la paix de Dieu. La paix de Dieu. La pandémie a engendré et continue de produire beaucoup d'anxiété. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point la pandémie a eu un impact sur nous au niveau anxiété. Il y a un groupe de recherche de l'Université de Laval qui a mis sur pied un site web, ça s'appelle Mavipan, alors Ma vie en pandémie, mavipan.ca, et vous pouvez y participer si vous voulez. C'est ouvert, il y a un questionnaire à remplir, l'impact de la pandémie sur vous. Et ce qu'on avait découvert déjà en 2021, c'est que les jeunes, ceux qui étaient à faible revenu, ceux qui avaient des problèmes de santé chronique, étaient 2 à 3 fois plus à risque d'expérimenter de l'anxiété. 2 à 3 fois plus à risque. L'Association canadienne pour la santé mentale, elle, en mars 2022, a dit qu'au Québec, 25 % des gens ont dit ressentir une détérioration au niveau de leur santé mentale. Et 27 % disaient qu'il y avait un taux élevé d'anxiété qui était présent. Le magazine Forbes, qui est un magazine très reconnu aux États-Unis, en décembre 2022, il a rapporté une étude mondiale qui a dit que 42 % des personnes au monde, dans le monde, 42 % des personnes ont vu leur santé mentale se dégrader. Plus précisément, 67 % des gens sont plus stressés, 57 % sont plus anxieux, 54 % sont émotionnellement épuisés, 53 % des personnes sont tristes, 50 % sont irritables et 28 %... Déjà assez stressé, là, comment c'est pas... Et 28 % ont des difficultés de concentration et 20 % disent que ça leur prend plus de temps pour terminer une tâche. Je ne sais pas si tu as remarqué de la façon que les gens conduisent depuis la pandémie. Il y en a qui ont perdu leur permis de conduire aussi. Ils ne savent plus comment conduire. Bon. Tu vois, la réalité, c'est qu'on n'a pas saisi à quel point la pandémie a été anxiogène et elle laisse des traces d'anxiété. Juste hier, je suis passé devant un centre de vaccination. Et bien évidemment, le stationnement était pratiquement vide, là, je veux dire. Puis quand je suis passé devant, je me suis souvenu, il y a des images qui sont revenues à ma mémoire quand les stationnements étaient pleins, les files d'attente pour aller se faire vacciner. Mais tu vois, juste que ça me rappelle ce souvenir-là. Et c'était pas pas positif là, comme souvenir, c'était anxiogène. Ah, te souviens-tu de... La pandémie a causé beaucoup d'anxiété. Que dire quand on regarde à notre économie, qui littéralement n'est pas très encourageant, Le coût de l'épicerie, de l'essence, les taux d'intérêt qui n'arrêtent pas de monter, le coût de la vie qui n'arrête pas de monter et qui augmente beaucoup plus rapidement que nos salaires. Amen? Parce qu'après tout, on n'est pas tous des députés qui peuvent se voter une hausse de salaire de 30 %. Elle était thérapeutique, celle-là. Que dire de ceux qui sont avec des revenus fixes, nos personnes âgées qui sont à la retraite, des revenus fixes, et tout le monde, tout le monde qui crée de l'anxiété. Que dire de la violence qui cesse d'augmenter autour de nous? Que dire des réchauffements de la planète? On le vit présentement dans les conséquences de... Oui, les feux sont dans le Grand Nord, mais on voit comment ça peut venir nous affecter ici. Fruit, résultat de réchauffement de la planète qui prend place, le chamboulement, le débalancement de notre environnement. Mais peut-être que toutes ces choses-là, c'est une chose, mais peut-être que toi, tu vis personnellement
des situations anxiogènes qui sont beaucoup plus personnelles. Peut-être que c'est dans ton mariage, que tu te demandes qu'est-ce qui va arriver avec ton mariage. Peut-être que c'est de l'anxiété quand tu regardes la vie de tes enfants ou la vie de tes petits-enfants. Ou peut-être quand tu regardes la vie de tes parents et tu regardes la situation, ça va susciter, ça va créer une anxiété. Peut-être que tu es encore célibataire et ce n'est pas volontaire. Tu es encore isolé, tu es encore seul, tu vis de la solitude, ça te crée de l'anxiété parce que tu te poses des questions à savoir, mais ça va durer combien de temps? Est-ce que c'est pour toujours? Quand est-ce que les choses vont changer? Peut-être que c'est au niveau de ta santé. Peut-être que tu as des soucis de santé, personne ne le sait peut-être. Mais tu as eu des verdicts, tu as eu des diagnostics qui créent de l'anxiété chez toi. Peut-être que c'est à ton travail, peut-être que c'est dans tes études. Il y a peut-être des choses dans ta vie que quand tu commences à y penser, quand tu commences à y réfléchir, puis des fois tu n'as même pas besoin parce que c'est des pensées qui t'envahissent, le cœur commence à accélérer, la pression, le sentiment d'inquiétude et d'anxiété. Et peut-être que tu te dis, ben moi, quand je suis arrivé, là, je n'étais pas anxieux, mais là, avec tout ce que tu viens de dire, je le suis. Tu vois, la réalité c'est qu'ici-bas, il y a beaucoup de sources d'anxiété. Et ce que j'aimerais regarder avec vous ce matin, c'est un texte dans la parole de Dieu pour aller voir, mais comment trouver la paix face à toute l'incertitude qui est autour de moi. Qu'est-ce que la Bible me dit pour aller trouver une paix malgré tout ce qui se passe? D'entrer dans un processus de trouver une paix pour vivre et surmonter les situations incertaines. Et le texte se retrouve dans Philippiens, chapitre 4, les versets 6 à 7, qui dit ceci. « Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Première étape, dans le processus de trouver la paix en Dieu, Paul dit « Ne vous inquiétez de rien. » Wow. J'ai participé il y a quelques années dans une conférence pour thérapeutes chrétiens aux États-Unis. Et il y avait un invité qui était un pasteur. C'est un pasteur très important, très important, très important. C'était pas un thérapeute. Qui a dit qu'il avait écrit un livre sur la dépression, mais c'était un livre plus sur le découragement parce qu'il n'a pas compris c'était quoi la dépression. Puis il nous l'a prêché, on était 7000 thérapeutes, puis on était là comme « Et pendant qu'il le dit, il dit ceci. Il dit, j'ai été béni, parce que c'est un pasteur qui prend 3 mois par année pour écrire des livres. Son Église le paye, va écrire un livre. Amen. Moi, si jamais son Église cherche un pasteur, il va falloir que je me batte. Je pense que pasteur Glenn Smith, qui je vois là-bas, il va y aller lui aussi en premier. Là. Mais il dit ceci, là. Ah oui, il dit, quand j'étais après écrire mon livre sur la dépression, sur le découragement, il dit, j'ai un frère dans l'Église, il dit, un homme dans l'Église qui m'a passé son île privée dans les Bahamas pendant 2 mois avec le cook puis la femme de ménage. Je suis allé avec mon épouse, puis on a passé 2 mois sur une île privée avec un cook et une femme de ménage. Ne vous découragez pas de rien. Ben oui, assis sur une île dans les Bahamas avec... Oui, peut-être que... La clé ici, quand ça nous est dit de ne pas s'inquiéter de rien, c'est l'apôtre Paul qui écrit. Et l'apôtre Paul est en prison quand il l'écrit. Oh! Ça change le contexte. Il est en prison. Jésus nous avait également dit de ne pas s'inquiéter. Matthieu 6 nous dit, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Alors, l'idée de dire, mais pourquoi je ne peux pas m'inquiéter? Pourquoi ne pas s'inquiéter? C'est simplement, c'est parce que l'inquiétude est inutile. L'inquiétude est inutile pour résoudre, pour combler mon besoin. C'est pour ça qu'on nous dit,
de ne pas s'inquiéter. Parce que l'inquiétude ne réussira pas à calmer tes craintes, tes angoisses, ton anxiété. As-tu déjà remarqué qu'à 3 heures du matin, comment tu peux être créatif dans tes pensées quand tu t'inquiètes? Hein? Hollywood peut aller se recoucher, là, je veux dire, comparé à ce qui se passe ici, là. Hein? 3 heures, 4 heures du matin. Et as-tu déjà remarqué que c'est jamais arrivé qu'à un moment donné, à 4h15 du matin, dans une inquiétude profonde, ah! Je viens de trouver la paix. Là, j'ai tout. Ben non, tu es encore capable de créer d'autres scénarios. Tu vois, c'est pour ça que la Bible nous dit, ne t'inquiète pas de rien. Ça ne fonctionne pas, l'inquiétude, parce que l'inquiétude, c'est des solutions imaginaires à des problèmes imaginaires. Tu n'y arriveras pas. Certains ici, vous êtes très bons pour vous inquiéter. Tu as besoin de comprendre que c'est un don. C'est juste que tu as perdu le focus. C'est le don de la foi. Tu crois tellement à tous les scénarios que tu t'imagines, là, que tu sens l'angoisse. C'est un don de foi. C'est juste que tu n'as pas mis le focus à la bonne place. Tu vois la foi dans le désastre. Mais tu sais que quand tu es dans juste tes inquiétudes, c'est juste au niveau des pensées que ça se passe. Hein? Tu vois, la clé ici, parce que Paul va dire, ne vous inquiétez de rien, c'est parce que ça ne fonctionne pas. Mais tu fais connaître vos besoins. Ah, là, il y a quelque chose ici, là. OK? C'est pas que je n'ai pas le droit, ou pire, que c'est péché de ressentir de la peur ou de l'angoisse ou de la tristesse. C'est pas péché. Parce que parfois, ça peut devenir un genre de délire, ça peut devenir un genre de déni. Que non, j'ai de la peur, non, j'ai de l'angoisse. La situation s'y porte. Elle est anxiogène. Jésus a ressenti ces sentiments-là. Dans Marc 14, ça nous dit ceci, alors que Jésus est dans le jardin. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. » Vois-tu la charge émotionnelle que Jésus porte ici? Et c'est tout à fait légitime. Il savait qu'il était pour être crucifié. S'il n'y avait pas eu peur, s'il n'y avait pas été de l'angoisse, il est dans un déni, il est dans un délire. On va le tuer. Il le sait. Et il ressent ses émotions. C'est ça le besoin. Le besoin, c'est de dire, « Hey, il y a des situations, il ne faut pas que je m'en aille dans une illusion puis un déni de ma situation. » Mais c'est simplement que l'inquiétude est inefficace pour rencontrer mon besoin. Alors, qu'est-ce qui va être efficace? Quand Paul nous dit de ne pas s'inquiéter, Paul va continuer en nous disant, voici ce qui va être efficace. Il va nous dire par la prière et la supplication. Par la prière. Tu vois, la prière, c'est qu'au lieu de regarder à mes circonstances, je regarde à Dieu. C'est ça la prière. L'inquiétude, c'est de se parler à soi-même au sujet de ce que je ne peux pas changer. La prière, c'est de parler à Dieu qu'il peut changer. Il peut changer des choses, de ce qu'il peut changer. L'inquiétude, c'est de voir le désastre. La prière, c'est de voir Dieu et ce que Dieu peut faire émerger de bon à travers ma situation. Parce que ça nous dit que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Ah, parfois, le processus peut être douloureux, là. OK? On n'est pas dans un déni, là, c'est douloureux. Mais il y a quelque chose en moi, il y a un espoir qui se lève en moi pour dire, mais Dieu, là, je ne sais pas comment il va le faire, mais il y a quelque chose de bon qui va faire émerger de ça. L'inquiétude, ça dépend de mes forces. La prière, ça dépend de ses forces. Trop souvent, on oublie la fin du verset 5 dans le texte qu'on a lu tantôt, qui est juste le verset auparavant. Et ça dit dans le verset 5, « Le Seigneur est proche. » Le Seigneur est proche. Ça brise le mensonge que le Seigneur est loin, préoccupé avec des gros problèmes du monde entier et que je suis seul pour faire face à mes circonstances. Que je suis seul au monde. Et parfois, c'est le message qu'on peut avoir conclu de notre enfance. Des fois, si on a eu une enfance difficile, puis on s'est senti abandonné, on s'est senti rejeté, on s'est senti terriblement seul, on a l'impression que maintenant, on fait face à la vie et qu'on est seul.
Mais Paul dit, non, le Seigneur, il est proche. Il est proche, ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur est proche. Parfois, je suis tellement dans le faire que j'oublie qu'il est là. J'oublie qu'il est là. C'est pour ça que le psalmiste dit dans le psaume 46, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Ah! Arrête juste un instant, là. Juste un instant. Dieu est encore Dieu. Arrête, sache qu'il est Dieu. Quand tout va vite, quand tout est bruyant, quand on est bombardé pour que notre attention avec tous les médias sociaux, avec tout ce qu'il peut y avoir autour de nous, j'ai besoin de m'arrêter pour réaliser que Dieu est là et qu'il est plus grand que mes problèmes. Amen. Il est plus grand que mes problèmes. Combien sont d'accord pour dire que cette feuille-là est plus petite que le soleil? Ça va? Vous êtes d'accord? Si tu n'es pas sûr, tu n'es pas d'accord, viens me voir après, on a besoin d'un rendez-vous. C'est bon? Hein? Cette feuille-là est beaucoup plus petite que le soleil. Hein? Mais tu sais que si je mets cette feuille-là comme ceci, elle va me cacher le soleil? Tes problèmes sont beaucoup plus petits que Dieu. Mais si tu mets toute ton attention sur tes problèmes, tu ne verras pas Dieu. Arrête et sache qu'il est Dieu. Voici comment David l'a écrit dans le psaume 8. Il dit, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. » Quand je fais juste m'arrêter et je regarde vers les cieux, au minimum, à Montréal, tu peux voir la lune. Pas mal tout ce qui reste qu'on peut voir, là, mais... Mais juste d'arrêter, puis de regarder. Je dis, Seigneur, wow, tu as tout créé. Quand je contemple les cieux, ouvrages de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu vois ce que le psalmiste est en train de dire? Quand je pense à moi, puis je me dis, ben voyons donc, Dieu t'a tout créé, pourquoi tu penserais à moi? Mais l'Esprit lui dit, c'est parce que tu es la priorité pour Dieu. Tu es la priorité pour Dieu. Nous avons été créés à son image. Alors Paul va dire, par la prière, de tourner mon regard vers Dieu, de voir le Dieu qui est en charge de ma vie et qui est dans ma vie, de mettre mon regard sur sa force au lieu de ma force. Et Paul va dire, et par des supplications, prière et supplication. Supplication. Ça veut dire persévérance. Ça veut dire patience. On n'est pas bon avec ça. Amen. Confessez ce matin, ça va vous faire du bien, ça va être thérapeutique. On n'aime pas attendre. Parfois, je fais des détours dans la voiture. Puis mon épouse, elle me dit, « Daniel, tu viens de faire 25 km de plus. » Oui, mais je n'ai pas entendu en ligne. Je ne veux pas attendre. Même si ça me prend un détour, même si ça me prend 30 minutes de plus, je n'ai pas attendu. On n'aime pas attendre. On y va en confession? Ça vous va? OK, là, je vous regarde. Combien ici, là? Hein? Tu fais ton popcorn, là. Tu fais ton maïs soufflé dans le micro-ondes. Amen? Combien est-ce qu'il reste devant le micro-ondes, puis il check pour boire, ça va-tu finir? Va-tu être prête? Amen. Tu sais, quand ils sortent le nouveau téléphone, 0,8 secondes plus rapide que le dernier modèle. Ben là, c'est sûr que ça me prend le nouveau modèle. 0,8 secondes. Hey, c'est du temps, ça, dans ma vie. Et là, on va vers Dieu
avec la même attitude. Oh, que ça ne marche pas. Dieu n'est pas un guichet automatique. Il ne peut pas juste aller et dire Non, supplication. Parce que Dieu, ce qu'il désire, c'est une relation avec nous. Il veut une relation avec nous. Parce que quand je suis en relation avec lui, je comprends mon identité, je comprends ma valeur, je comprends son amour. Il ne veut pas juste me donner ce que je demande. Il veut être en relation avec moi. Alors, pourquoi qu'il faut le supplier dans ce cas-là? C'est-tu pour y tordre le bras? Qu'à un moment donné, Dieu va dire, OK, c'est beau, je te le donne. Pense pas. Pense pas. Deux possibilités du pourquoi. La première, c'est que selon la Bible nous raconte, il y a un combat spirituel. Dans le livre de Daniel, Daniel prie, il intercède auprès de Dieu. Et ça nous dit que 21 jours plus tard, il est même en jeûne, il y a un ange qui vient lui dire, « Daniel, on a entendu ta prière le premier jour. » Mais il y avait un combat dans les lieux célestes. C'est pour ça qu'il fallait qu'il persévère. Il y avait un combat dans les lieux célestes. Il y avait un combat spirituel qui prenait place. C'est la première. Paul va dire, on n'a pas à se battre contre la chair. Alors, l'idée, c'est des fois, j'ai besoin de supplier, j'ai besoin de persévérer, j'ai besoin de patience parce qu'il y a un combat qui prend place. Et je ne comprends pas tout dans le combat qui prend place. Je vous le confesse, je ne suis pas un expert dans le domaine. Moi, j'essaie juste de me préoccuper du royaume de Dieu. Alors, le royaume de l'autre, ça ne m'intéresse pas. Mais en tout cas, je comprends que dans la prière, dans la supplication, il va y avoir il va y avoir un combat qui va prendre place. Mais la deuxième raison, c'est que parfois, dans la supplication, il y a une transformation qui prend place dans ma pensée. Et c'est comme si ma pensée est ici, et la pensée de Dieu est là. Et dans la prière, la supplication, c'est comme si je me retrouve dans la volonté de Dieu. La prière a cet effet-là sur moi, de transformer ce que moi je suis en train de demander, ce que moi je suis en train de souhaiter, et pour aller selon la volonté de Dieu pour moi. Ça vient clarifier mes motifs de ce que je suis en train de lui demander. Est-ce que c'est pour ma gloire ou est-ce que c'est pour l'avancement du royaume de Dieu? Est-ce que c'est pour mes désirs égoïstes ou c'est pour l'avancement du royaume de Dieu? Qu'est-ce que je suis en train de prier? Et dans la prière, Dieu commence à nous ramener comme le diapason pour accorder un instrument de musique. Le diapason sonne, puis là, on accorde les instruments avec le diapason. La volonté de Dieu, c'est le diapason. Et ma volonté doit venir s'accorder à lui. Dieu t'aime assez ce matin. Dieu t'aime assez ce matin pour te dire non. Amen. As-tu déjà dit non à tes enfants? Amen. Puis ont-tu déjà boudé quand tu as dit non à tes enfants? Amen. Mais ça t'arrive-tu des fois de faire la même chose avec Dieu, puis tu boudes? Oh, je te prierai plus. Parce que Dieu nous aime assez pour ne pas toujours nous donner ce qu'on lui demande. Parce que parfois, on ne sait pas ce qu'on demande. Et Dieu nous dit, non, je t'aime assez. Et parfois, tu vas le comprendre, ça peut être des semaines, des mois, des années plus tard, tu vas le comprendre, le non. Peut-être que tu ne le comprendras jamais, le non. Mais Dieu nous aime assez parfois pour nous dire non. Et c'est là que dans la supplication, il y a quelque chose qui se place, il y a quelque chose qui s'enligne entre ce que moi je voulais et ce que Dieu veut. Ce n'est pas pour y tordre le bras, c'est pour que moi, clarifier mes motifs, clarifier mes pensées, clarifier mon désir. Et surtout, pour trouver assurance dans son amour. Plus tu es avec lui, plus tu es proche de lui, plus tu le supplies, plus tu es dans sa présence, plus tu peux ressentir son amour. Voici comment Paul l'a écrit dans Romains 8. Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. En d'autres mots, il n'y a rien qui peut te séparer de ce que Christ a fait
pour toi à la croix et son amour en lui. Et Paul dit par des prières, des supplications et avec action de grâce. Action de grâce. Ça peut paraître étrange pour trouver la paix d'avoir des actions de grâce. Mais tu vois, quand je commence à aller dans les actions de grâce, ça me force à mettre mon attention sur tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et ça m'aide à avoir la foi, il va le faire encore. Parce qu'il l'a fait, il s'est prouvé fidèle dans ma vie. Il a agi dans ma vie. Ça me rappelle toutes les interventions de Dieu dans ma vie. Et je peux m'appuyer sur ses bienfaits passés pour faire face à l'avenir qui est inconnu. Parce que je sais qu'il a été fidèle. Ah, c'est pour ça que tu devrais avoir un journal de prière. Hein? Puis des prières qui ont été répondues. Dans mon journal de prière, j'ai une section où j'écris ma requête, je laisse de l'espace pour la réponse. Avant de mettre un autre. Puis je mets les dates. Puis quand la réponse elle arrive, je remets la date en dessous, puis je dis oui, la réponse, voici la réponse. Tu comprends que quand je suis abattu, quand mon âme est découragée, quand je suis anxieux, juste de retourner puis de lire, puis de voir, oui, je me souviens de cette situation-là, là, puis tu avais répondu. Des fois, ce n'était pas la réponse que je pensais. Mais néanmoins, tu as répondu. Et dans la situation qui m'inquiète, dans la situation où je me sens inquiet et envahi par l'inquiétude, rendre grâce pour tous tes bienfaits m'aide à continuer, à avancer, à trouver une paix. Et là, Paul dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. » Toute intelligence. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une paix intellectuelle. Ce n'est pas une paix intellectuelle. Ce n'est pas une paix qui est le fruit de ma compréhension ou de mon contrôle dans la situation. Ce n'est pas le fruit de ça du tout. C'est une paix qui vient de Dieu, c'est une paix qui vient d'en haut. Une paix profonde qui pénètre toute mon âme et tout mon être. Une source de paix qui n'est pas de ce monde, mais qui est pour ce monde. C'est la paix de Dieu. Une paix qui se trouve dans l'amour inconditionnel de Dieu qui bannit la crainte. La Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. Quand tu te sens profondément aimé, que tu es entre ses mains, on peut trouver notre paix. Puis parfois, pour certains, c'est difficile parce qu'on ne l'a peut-être pas vécu comme expérience dans l'enfance. On n'a peut-être pas vécu ces moments-là. C'est là que ça devient un processus de dire comment je vais le trouver. Hein? Puis de voir que quand je vais dans la prière, supplication, action de grâce, il y a une paix de savoir que Dieu est là, que Dieu m'aime. Une paix que je ne suis jamais seul. Jamais. Jamais. Je ne suis jamais seul. Il est proche. Il est là avec moi. Peu importe ce qui se passe, on ne pourra jamais effacer ce que Christ a fait à la croix pour moi et pour toi. Peu importe ce qui se passe. Le psaume 23 me dit ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Tu es avec moi. As-tu vu comment le verset commence? Il ne commence pas avec « si », hein? Il commence avec « quand ». J'aurais aimé que le verset commence avec « si ». Si jamais ça t'arrive. Non, c'est quand ça va t'arriver, là. J'ai déjà demandé à Dieu, « Seigneur, fais en sorte que je n'ai aucune épreuve dans ma vie pour que je sois anxieux de rien. » J'ai déjà prié ça. Comment? Vous avez prié des affaires bizarres, vous autres, ici, là. On ne voit de même. Pas d'épreuve, Seigneur. Pas de tempête. Bah! Puis j'ai rapidement compris que le Seigneur m'a dit, non. Ta prière, là, non. Tu n'es pas au diapason pantoute, là. Parce que tu vis encore sur la planète Terre. Mais Seigneur, comment je vais être sûr de trouver, comment je vais avoir une paix dans ce cas-là? La garantie, c'est que je serai toujours avec toi. Elle est là, la garantie. Sa présence qui calme mes craintes, son amour qui couvre, qui est là, qui est présent avec moi.
Et cette paix de Dieu va garder mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Cette paix, c'est une expérience, il y a quelque chose de mystique dans ça. Hein? Il y a quelque chose qui ne s'explique pas. Ce n'est pas l'intelligence que je peux l'expliquer. Et c'est souvent là, parce que c'est dans cette expérience-là, que c'est là que j'ai besoin de persévérer. C'est là que j'ai besoin, dans la supplication, de persévérer pour disposer mon être à recevoir ce que Dieu veut me donner. On est tellement rapide des fois qu'on parle à Dieu, puis on s'en va quand Dieu veut nous dire quelque chose, on n'est même plus là. De persévérer. Mais cette paix-là n'est pas juste intellectuelle dans mes pensées, elle est également émotionnelle dans mon cœur. Dans mon cœur. Dieu t'a donné un cœur. Dieu t'a donné une âme. Dieu t'a donné des émotions. Hein, n'importe quel temps, un amen, hein, vous avez le droit, là. Parce que parfois, j'entends des chrétiens me dire que le modèle chrétien, c'est M. Spock. Tu te souviens de M. Spock dans Star Trek? Il n'y avait pas d'émotion. C'est quoi ça? Va voir Jésus. Va voir Jésus, un être émotionnellement en santé qui a vécu ses émotions à plein régime. Que des fois, il était triste, il s'est mis à pleurer. D'autres fois, il est en colère, il a renversé des tables. D'autres fois, il était tellement content, il y a eu des transports d'allégresse. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, c'est sûr, mais que j'arrive au ciel, je vais lui demander. Hein? Si vous voulez le voir, tenez-vous proche de moi. Mais c'est sûr que j'y demande. C'est quoi un transport? Un transport. C'est-à-dire que l'allégresse, la joie est tellement abondante que ça le... Ah, Jésus vivait ses émotions. Et il t'a donné une capacité émotionnelle pour vivre la vie et avoir la vie en abondance. Tu vois, j'ai la conviction que Dieu aurait pu créer l'univers en noir et blanc. On ne l'aurait jamais su. On ne l'aurait jamais su si c'était en noir et blanc. On ne l'aurait jamais su. Mais Dieu a choisi de mettre de la couleur. Pourquoi? Parce que c'est plus beau. Il aurait pu créer l'être humain sans émotion. Ça aurait fait des êtres humains en noir et blanc. Mais il a dit non, je vais leur mettre des émotions. Ils vont être plus beaux. Ils vont être plus beaux. Et après tout, ils sont créés à mon image. Notre Dieu a des émotions. Et j'ai le droit d'aller à Dieu avec mes émotions. Et cette paix qui surpasse toute intelligence va descendre jusqu'aux profondeurs de mon cœur, de garder mon cœur captif en Jésus-Christ. Tout mon être entier va être envahi par cette paix. Et va m'aider à garder mon regard sur Jésus, qui lui-même est le prince de la paix et qui nous a promis sa paix. Voici dans Jean 14, il nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous donne cette paix. Je vous la donne. Je vous l'offre. » Alors que les musiciens vont joindre à moi. Est-ce que tu ressens de l'angoisse ou de l'anxiété ce matin? Est-ce qu'il y a une situation dans ta vie, peut-être cette semaine, tu as eu de la difficulté à dormir, tu étais dans l'inquiétude, tu es dans l'angoisse, tu fais face à une situation? Ce n'est pas péché, c'est humain d'avoir ces sentiments-là. Et peut-être que la situation qui est devant toi te fait peur, et tu as raison d'avoir peur. Ce n'est pas péché d'avoir peur, ce n'est pas péché d'être anxieux quand la situation est anxiogène. Mais tu as besoin de démontrer les uns envers les autres, d'avoir un peu plus de compassion les uns pour les autres. Il y a des gens qui vivent des choses qui sont anxiogènes, qui ne sont pas évidentes. D'avoir de l'autocompassion. Au lieu de te taper sur la tête, je suis chrétien, je ne devrais pas être anxieux, je suis chrétien, Non, tu es aussi humain. Tu es aussi humain. Et Jésus, quand il était humain, a ressenti l'angoisse, il a ressenti la tristesse, il a été anxieux. C'est tout à fait humain de ressentir ces émotions-là. Ce n'est pas péché. Mais ne t'inquiète pas. Juste parce que ce n'est pas utile. C'est pas utile.
C'est une tentative. Ton inquiétude, c'est une tentative de prendre le contrôle dans une situation où tu n'as pas le contrôle. Et t'imaginer que tu vas être en paix parce que tu vas avoir le contrôle. Non, ne t'inquiète pas, c'est inutile, ce n'est pas efficace. Au lieu de regarder à tes circonstances, regarde à Dieu. Dans la prière, la supplication et les actions de grâce. Ton besoin, fais connaître ton besoin parce que ton besoin, il est légitime. Dire, j'ai peur, je suis anxieux, je ne sais pas où on s'en va avec cette situation-là dans ma vie. C'est correct. Mais va avec ton besoin devant Dieu et reçois sa paix dans ton cœur, dans tes pensées, dans tout ton être entier. Et répète l'exercice. Tu vois, c'est un processus. Si tu es comme moi, là, c'est un processus. OK? Parce que j'ai tendance, moi, à reprendre le contrôle assez rapidement dans ma vie. Je sais qu'il n'y a pas personne qui fait ça ici. Là. Vous êtes tous des bons chrétiens. Que ta volonté soit faite, Père. Oui, ça le sais, hein? Tu as remarqué que Jésus nous a dit de le dire à toi le matin? Hein? C'est un processus de répéter puis de dire, je ressens de l'anxiété. Hein? Il m'est arrivé quelque chose cette semaine, puis je ressentais de l'anxiété. Puis, non, Seigneur, non, pas. Hein? Beaucoup de dollars pour des réparations d'une voiture. Jésus, c'est pas le temps, je tombe en vacances. Come on, c'est pas le temps, là. Hein? Quelques milliers de dollars. Là. Non, Jésus, c'est épouvantable. Et en même temps, je lisais le livre des Actes des Apôtres. Il était battu, il était mis en prison. Puis moi, j'ai une facture de réparation de voiture. Ouais, perspective, hein? Perspective. Et là, j'ai juste fait, Seigneur, tu connais mon besoin, là. Je te prie, je ne sais pas comment tu vas pourvoir, mais je sais que tu es fidèle parce que je t'ai vu tellement de fois dans ma vie, puis je te rends grâce pour toutes les provisions que tu as faites dans ma vie. Puis Seigneur, aide-moi à relativiser ce que je suis en train de faire face, là. Dans tout ce qui peut faire face, aide-moi à relativiser. Oui, c'est plate. Oui, c'est plate. Mais ce n'est pas la fin du monde. Aide-moi. Donne-moi ta paix. Donne-moi ta paix. Et c'est là qu'on a besoin, dépendamment de ce qu'on fait face, et de recevoir cette paix dans mon cœur, dans mes pensées, pas dans mon être entier, pas juste dans ma tête. Reçois sa paix ce matin. Parce que sa paix, elle est réelle, elle est profonde. Peu importe l'inconnu devant toi, peu importe tes circonstances, peu importe tes épreuves, peu importe ce qui a été ton passé, et les séquelles, les blessures que tu portes de ton passé. La paix de Dieu. Oui, ça peut être un défi, puis oui, c'est un processus pour la découvrir quand on ne l'a pas connue. Mais elle est offerte. Elle est là. Et surtout la paix dans l'assurance que Jésus, il est avec nous. Jésus est encore proche. Il y avait un vieux chant qu'on chantait, je ne le chanterai pas. Pas d'inquiétude. Il y en a qui sont venus anxieux tout d'un coup. Il y avait un vieux chant qu'on chantait il y a plusieurs années. Et le chant disait « Il est près de celui qui dit son nom ». Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Est-ce qu'on peut gober nos têtes un instant? C'est dans un temps de réflexion, dans un temps de... Tu es ici ce matin et il y a de l'anxiété dans ta vie présentement. Peut-être qu'il y a une médication pour l'anxiété, pour t'aider. Pas avoir honte de ça. Je ne veux pas avoir honte de porter des lunettes pour mieux voir. Tu n'as pas à avoir honte d'avoir besoin de médication pour ta santé mentale. Tu fais face à des situations qui produisent beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse. Tu as peut-être même fait des crises de panique cette semaine. J'aimerais vraiment prier pour toi ce matin. Et alors qu'on est juste assis ensemble, je vais prier dans quelques instants, mais si tu dis, moi, là, quand tu vas prier, là, je veux que tu penses à moi. Et juste comme signe, juste que tu lèves ta main là où tu es, de dire, ouais, quand tu vas prier, là, moi j'en ai besoin. Là. Moi, j'en ai besoin. Juste de lever ta main là où tu es.
Il y a de l'anxiété, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des situations, je ne sais pas comment ça va finir. Tu vois, il y a des mains qui se lèvent partout en ce lieu. Tu vois, c'est ça être humain. Ben oui, ben oui. Seigneur Jésus, je viens à toi, tu es le prince de la paix. Merci pour ce que tu as fait à la croix, parce qu'il n'y a rien qui peut l'enlever. Il n'y a rien qui peut éliminer, effacer ce que tu as fait, ça a été fait. Et en cela, je peux trouver ma paix. Je te prie pour chaque personne qui a levé leurs mains. Tu vois nos angoisses, tu vois nos peurs. Ah oui, des fois, tu vois tous nos scénarios imaginatifs. Tu les vois. C'est pour ça que tu nous dis de ne pas s'inquiéter, parce qu'on est dans l'imaginaire. Mais Seigneur, on vient devant toi ce matin, on s'arrête un instant pour se souvenir que tu es encore Dieu. Et dans la prière, et pour certains ici, ça va être dans la supplication de persévérer, mais aussi de rendre grâce pour toutes les fois où tu es intervenu dans nos vies jusqu'à maintenant, que tu es un Dieu qui est fidèle. Et je te prie ce matin, par ton Saint-Esprit, qu'on puisse maintenant ressentir ta paix qui surpasse toute intelligence. Viens dans les cœurs maintenant. Tu vois les cœurs qui sont ouverts, tu vois les cœurs qui sont en besoin. Viens dans les cœurs maintenant. On peut saisir cette paix qui surpasse l'intelligence. On n'est pas capable de l'expliquer, mais il y a une paix qui nous envahit. Merci que tu nous as créés avec des émotions. Aide-nous à avoir de l'autocompassion envers nous-mêmes, comme toi, tu es rempli de compassion pour nous. Et merci pour cette paix qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. En ton saint précieux nom, Jésus. Tout le monde en dit Amen et Amen et Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?